Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de l'ESM Made in France. Aujourd'hui, nous sommes avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Eh bien, bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Et bonsoir à moi-même. Moi, Arthur, qui vous parle et qui vous présentera, qui va vous présenter cet épisode. Euh, Aujourd'hui, on a un total de 7 news et on va débuter tout de suite. La première news est une news un peu triste, voire totalement triste en fait. Très triste. Très triste, Ouais, extrêmement. Et extrêmement, déprimant. et déprimant. Car on a appris hier, donc hier à l'heure où on enregistre, la mort du chanteur du groupe House qui avait représenté la Hongrie en 2018. Donc il s'agit de Horst Cyclogy. Adil, tu souhaitais dire quelque chose? Ouais, c'est quand même vraiment triste la mort d'un artiste qui a participé au concours. Je crois que c'est encore plus douloureux si c'est plus récent. Et concernant le chanteur Bissanière, mais j'ai adoré. Ils avaient fini cinquième de long classement, juste derrière la Grèce, Norvège, Israël et la République tchèque. Alexandre? Je trouve ça totalement horrible qu'ils partent aussi vite. Surtout qu'en plus la chanson, il me semble, j'espère pas dire de conneries, mais il me semble que son père était déjà décédé et que la chanson était dédiée de près ou de loin à lui. Oui, c'est ça. Euh, au moins ils sont ensemble maintenant. Mais j'ai rien d'autre à dire. C'est juste horrible comme destin. Et pas mourir à 29 ans, surtout 3 ans après avoir fait l'Eurovision, c'est surtout qu'on savait pas jusqu'à très récemment qu'il avait sa maladie. Euh, c'est un gros choc et c'est insupportable. Et du coup, oui, Vislotniar traitait de la mort de son père et du coup de la rage d'un fils qui est le père qui est le père de son père. Gwen, tu voulais dire quelque chose? Bah après, je rejoins un peu tout ce qu'a dit tout le monde, hein. C'est vrai que la Hongrie à l'époque c'était enfin, un de mes favoris. C'est vrai qu'on a été un petit peu sous le choc et j'aurais pas pensé qu'il serait mort vachement tout ce type. Je pense que tous les Eurofans ont été assez surpris parce que je crois qu'il n'y avait pas eu de communiqué sur sa maladie qui avait été appris en juin dernier. Euh, je pense que honnêtement, on a perdu une légende d'Eurovision, honnêtement. Euh, Toutes ces apparitions, je me souviens en 2018, étaient souvent très marrantes. Euh, il- J'avais continué, c'était mes favoris en 2018, j'avais continué de suivre le groupe après. Euh, du coup, bah, hier, j'étais vraiment très triste d'apprendre ça. Et, euh, et du coup, au nom de l'équipe du podcast, on souhaite bien évidemment on souhaite toutes nos condoléances aux membres du groupe, à la famille d'Ors et à tous ses amis. La suite des news, c'est concernant le scénario A qui a été écarté par l'UER. Effectivement, ils ont fait une réunion et du coup ils ont annoncé que le scénario A était impossible à prévoir et qu'ils allaient plutôt privilégier le scénario B. Adil, qu'en penses-tu? Ouais, c'est pas vraiment une surprise vu la pandémie Covid qui reste assez forte. Et par rapport à la dernière, là on est sûr qu'on va faire mieux. Moi, je pense que le scénario D va s'approcher le plus. Mais quoi qu'il arrive, enfin on aura un Eurovision après l'annulation de l'année dernière. Et je peux vous dire que ça va faire un bien fou. Alors juste, je peux dire quelque chose. Je crois que c'est le tour de Gwen du coup. Oui, Mais, Oui. tu as bien dit le B hein, sur lequel il oui, se focalise. Hein. Parce que oui. avec ton micro, j'étais pas sûr. Donc voilà. Ah, d'accord, ok. Euh, et, euh, et voilà. C'est tout. D'accord. Gwen?
Oui, je suis pas étonné qu'ils aient écarté le A, vu dans la situation sanitaire qu'on est actuellement. Déjà de base que le concours soit maintenu, c'est déjà pas mal, si j'ai envie de dire. Après, j'ai envie de dire, le public qu'il va y avoir dans le Renan, ça va être vraiment pas, ça va pas être ce qu'il y avait comme avant, quoi, hein. Il y aura 200 personnes debout dans le public. Ça va complètement changer. Personnellement, enfin, je préférerais que ça soit, je sais pas ce que je préférerais. On s'en fiche du public. L'important, c'est que les participants soient à Ouais, Rotterdam. enfin oui, tant que les À la même personnes sont scène. en tendance, c'est pas mal, oui, c'est ça. D'ailleurs, on en parle, j'aimerais le dire aussi, mais le scénario C a été modifié comparé au tableau qu'ils avaient publié en septembre. Et maintenant, même le scénario C ne comporte plus les participants à Rotterdam. Alors que pourtant, le public est toujours. Enfin, le scénario C comprend toujours une partie du public. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on préférerait, qu'est-ce que vous préférez entre avoir les participants à Rotterdam sur la même scène comme d'habitude et avoir du public? Pas le public, j'espère quand même, ce serait bizarre. C'est mieux d'avoir les participants sur la même scène. Ça Bah, paraît logique et Oui, c'est beaucoup plus sûr, ça facile à paraît mettre en logique place. aussi. Et puis ça balayera les accusations de Pullevac aussi, hein. En plus aussi, oui, c'est très important de préciser ça. Et puis même, enfin, c'est quand même beaucoup plus facile à mettre en place que de mettre du public et enfin, voilà quoi. Enfin bon. c'est vrai que ce serait comme filmer des spectateurs dans un cinéma, quoi. C'est Oui, exactement aussi. ça- Il y a des gens je me souviens quelqu'un qui avait dit ça sur Discord, sur un, ça, Discord, qui disait, moi j'ai pris des billets pour 2020. Si jamais je peux aller en 2021, ça me ferait totalement chier d'avoir payé 200 euros la place pour avoir un grand écran de cinéma, quoi. Et je comprends totalement. Mais il avait mis en place ça l'année dernière, je crois, les Pays-Bas. Il devait le faire. Comment ça? L'année dernière, il devait faire, pas dans un cinéma ou dans un théâtre, il devait rediffuser l'Eurovision, je crois. Non, 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 mais je parle pas de Non, ça. c'était pas pareil. Non, non, C'est non, pas non, pareil. mais ce que je veux dire, c'est que il disait ça, il disait qu'il avait acheté des billets, donc des tickets pour aller voir l'Eurovision dans l'arène, dans la vraie arène, voilà, Ouais, pour ouais. voir le concours comme d'habitude, quoi. Forcément, il y a eu cette pandémie, j'ai évité d'être insultant, entre le temps. Et pour 2021, si jamais, c'est ce qu'il avait dit, au cas où du coup les participants ne seraient pas sur scène, mais que du coup ils pourraient être dans le public, ce qu'il disait c'est que ça le ferait chier d'avoir payé 150 euros ou 200 euros, je ne sais plus combien qui coûtaient les billets, 150, 250, enfin 200 euros, ils ont 2 ans, pour aller dans une arène, pour voir l'Eurovision, mais à la place de voir les participants, de voir un grand écran LED comme un écran de cinéma. Ouais, c'est vrai que ça ferait un Ça peu n'a bizarre, aucun intérêt. ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça n'a aucun intérêt, autant rester chez soi. On continue les news et on part en Norvège pour la Hit 4 du MGP. Adil, je te laisse la parole. Eh oui, ce samedi, comme depuis la mi-janvier, on a eu la quatrième demi-finale du Melodic Grand Prix. Les chansons étaient Aldeter par Landeweitz Alkler, My Lonely Voice par Kim Roon Hagen, Circus par Royan et Pages par Marianne Penta et Michael Goup. À l'issue des duels, on a eu un fight entre Kim et Marianne Penta et Michael Goup. Et celui qui a gagné, sans surprise, c'est des Kim. My Lonely Voice est une balade qui peut rappeler Arcade parce que c'est peut-être les mêmes accords utilisés que celle de la chanson de Kim. J'ai fini. Merci Adil. Donc effectivement, donc c'est Kim qui s'est qualifié en finale. Euh, et donc la semaine prochaine, on reprend tout. On a à nouveau on va avoir à nouveau quatre nouveaux participants. Et du coup, un ira en finale. Et du coup, et vous savez quand se passe la seconde chance? Peut-être cette semaine. C'est pas le lundi. La seconde chance, c'est la semaine prochaine. C'est le 15. Oui, Ok. voilà, le 15, c'est un lundi. Voilà, lundi 15. Ils vont juste faire une annonce du qualifié, c'est ça? Je ne sais pas. Ouais, et puis je peux vous dire que parmi tous ceux qui ont échoué, va y avoir de la casse. Ah bah là, c'est clair que
Ah oui, entre Pour- All Hearts, Fate, Bloody Fates, ça va être abattant. Il va y avoir 15 chansons, c'est vrai que c'est beaucoup. c'est beaucoup pour une seule place, quoi. Pour une Ah place, ouais. ouais. Et je crois que c'est la première fois en plus qu'ils font ça au MGP. Ouais, il n'y avait pas de. En tout cas, dans l'histoire récente, oui. On continue, on va chez les voisins, donc en Suède, et je laisse la parole à Gwen pour nous décrire la Alors, première demi-finale euh, de Hellfest. non, excusez-moi. Non, mais vas-y. D'accord, je suis pas là. Hier soir a eu lieu la première demi-finale du Melody Festivalen en Suède, présentée par Christer Björkman et Lena Philipsson. Je vous donne les résultats rapidement. Sont qualifiés en finale Arvin Garna et leur chanson Tanker Inte Alls Går Hem, et Danny Saucedo et sa chanson Dandy Dansa. Passe à l'Andron Chanson ou le second chance, je sais pas comment vous dites, enfin, je sais plus comment ça se dit. Enfin, on dit ce seconde chance pour être mieux compréhensible. Hein. Très mieux, oui, c'est sûr. Paul Ray avec The Missing Piece et le groupe Lila Sister et leur chanson Pretender. On été éliminé hier soir, c'était Jessica Anderson avec Horizon à la 5e place, Kadiatu avec sa chanson One Touch à la 6e place, et je dirais même injustement Nathalie Bridoff et sa chanson Fingerprints à la 7e place. Qui a fini dernière en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai pas écouté ces chansons, mais j'étais tombé par la chanson d'Anis Saucedo qui est vraiment sympa, je dois dire. Hein. Et je suis quand même content pour lui. Hein. Ou sinon, faudra vraiment que je regarde un petit récap des prestations. Et puis, faut jamais croire en général les Eurofans et leur opinion parce que des fois, ça diffère carrément. Regardez. Le top 3 a été NQ à 100%. Tandis que Avrigana et Paul Roy, ces secondes chances, bah, n'ont pas été bien notés. Et les qualifs automatiques, pareil. C'est vrai que ça a été des résultats très controversés Mais ouais. pour notamment du coup sur l'application My Eurovision Scoreboard. Le top 3 a été totalement éradiqué. Et Alexandre, ouais. Bah, oui. Hashtag Issou. Bah, moi, personnellement, si je peux me permettre, je trouve pas. Enfin, c'est vrai que d'un côté, donc je suis un peu j'étais un peu surpris pour Kadiatou que je m'attendais clairement à se qualifier, au moins qu'elle aille en seconde chance, mais pas du tout. Par contre, je suis absolument pas surpris pour Dani. On parle quand même de Dani Saucedo, celui qui est arrivé deuxième en 2011 et 2012. 2012 avec Amazing et troisième aussi avec son groupe en 2009. Et la chanson, clairement, vu le staging qui était impeccable, je suis désolé, et, euh, et qui, enfin, voilà quoi, c'est la Suède, c'est rythmé, ça bouge, il y a tout pour plaire, donc c'était absolument pas une surprise. Euh, et donc, je comprends pas trop, je comprends pas trop certaines prédictions, notamment pour Nathalie. Pour sa chanson, j'ai oublié le titre. J'ai oublié le titre de la chanson, c'est un peu embarrassant. Fingerprints. Fingerprints, voilà, merci. Euh, c'était un peu ennuyeux. Enfin, Bah, c'est-à-dire qu'elle a bien interprété sa balade, mais Ah oui, c'est pas une mauvaise ça chanson. ça manquait d'une originalité dedans. Ah bah oui, clairement. Enfin, ça me fait penser un peu à ce genre de contribution, parce que en Suède, au mélo, on appelle ça comme ça, des contributions littéralement. Et enfin, ça fait penser un peu à ce genre de chanson filler qu'il faut forcément qu'il y ait, mais sans vraiment que, enfin, je sais d'avance qu'il y a pas, ça n'a pas vraiment de chance. Bon, a priori, il y a des gens qui ont cru, mais voilà. Par contre, je suis très surpris, agréablement surpris, pour Arvin Gana, que tout le monde connaît forcément pour leur participation à l'Eurovision 93, et leur nombreuses participations au Melody Festival aussi dans les récentes années également, et puis cette année aussi. Très surpris aussi de voir que les deux seules chansons en suédois se qualifient, c'est extrêmement rare au Melody Festival, mais ce n'est pas pour me déplaire. Voir un peu de changement dans les votes de nos Suédois favoris, ça fait un peu plaisir quand même, je ne vais pas le cacher. ce serait assez inédit quand même de trouver une chanson en suédois envoyée par la Suède à l'Eurovision. Oui, mais de toute façon, il la traduirait dans tous les cas. On les connaît. Hâte de voir la version anglaise de Dandy Danisa. Euh, Gwen, Avec du la coup, Macarena.
qu'en as-tu pensé du coup de Euh, ces résultats? Pardon. Danny Saucedo, moi, j'étais pas hyper fan. Enfin, moi, je trouvais que In the Club et Amazing étaient largement au-dessus. Je trouvais que c'était un peu trop du déjà vu. Franchement, moi, j'étais pas du tout fan. Après, j'étais peut-être plus surpris par la qualification de Arvin Garna. J'avais l'impression que j'étais plutôt dans un cabaret ou comédie musicale où ils ont un peu pompé sur Guy Sébastien, si jamais dire. C'est pas parce qu'il a utilisé la même scénographie à peu près que. Ouais, mais je trouve que ça fait un peu trop copier-coller. C'est pas. Puis à mon Moi, je avis, ferais pas ça. Guy Sébastien ne devait pas être le premier à avoir fait ça. Oui, non, c'est sûr. Mais après, enfin, moi, j'étais plutôt sur Kadiatou ou Nathalie Bridoff. Moi, je trouvais que Nathalie Bridoff, elle a bien interprété sa balade. Je sais pas, ça m'avait pas gêné. Kadiatou, je trouve ça moderne, mais même si l'interprétation était pas non plus excellente. Après, j'avais bien aimé quand même Paul Ray ou Jessica Anderson, mais c'est pas vraiment une demi-finale de folie, quoi. Enfin, je voyais pas, j'ai pas vu, on va dire, la chanson qui allait gagner le Melody Festival cette année. En tout cas, moi personnellement, je peux rien vous dire sur le Mélodie Festivalen parce que j'ai pas regardé tout simplement. Et que bon, je suis pas un grand fan du Mélodie Festivalen, mais voir quand même Lila Sister être en Andrea Chassagne, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, nous allons passer au résultat de la finale du Pavandom. Donc, personne ne s'y attendait, mais c'est incroyable, The Roop a remporté la finale nationale euh, avec un 12 points des télévotes et un 12 points du jury. C'est classé deuxième la chanson de Guy Brazy, avec là aussi un 10 points du télévote et un 10 points du jury. C'est classé troisième Voldemars Peterson, quatrième Martina Geze-Chikaite. La cinquième place c'était pour Evita Kololo et la sixième place c'était pour Tinas Irbenas. Donc qu'avez-vous pensé de ces résultats? Gwen, du coup, qu'en as-tu pensé? Bah, je l'avais dit déjà dans une précédente édition, hein, c'était un boulevard pour The Roop, voilà, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, hein, et ça a été sans appel et vraiment, voilà quoi. Je l'avais dit de toute façon, hein, c'était un boulevard pour The Roop, ils vont rentrer la Lituanie à l'Eurovision et je suis pas étonné. Et vraiment, pour moi, c'est une chanson qui va se qualifier pour la finale et qui ira très très loin, je pense. D'ailleurs, tiens, on n'y a pas pensé avant l'enregistrement. Alors, est-ce que tout le monde veut donner son petit avis sur cette chanson de The Roop, Discothèque? Adil, as-tu un avis du coup sur Discothèque? Pour être tout à fait honnête, j'adore. Et puis c'est vrai que dans le pont avant le grand final, le Let's Disco et tout ça, ça m'a fait un peu penser à l'ancien générique en tête de France 3 dans les années 2000. Hein. Ça m'a un peu fait penser à ça. Et pour la petite histoire, 74 500 votes pour Europe et le deuxième 6 000. Autant dire ils ont écrasé le game. Hein. Si jamais on les recrute à Fortnite, ce sera un max de top 1. Bon, ça c'est pour la blague. Mais pour l'instant, c'est mon favori parmi les 5. Hein. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de votes de la part du public. Alexandre, que penses-tu de Discothèque? Bah moi, j'aime bien. Alors, je sais pas encore si je préfère cette chanson à On Fire, mais je dirais que On Fire avait peut-être, comment dire, euh, je préférais quand même le vibe que me donnait le mais en même temps, j'aime bien le fait qu'on ait une chanson un peu dark, vous savez, mais pas trop en même temps, qui fait un peu danser et tout. Bah, un peu différent, quoi. Voilà. J'aime beaucoup le pont aussi à la fin, même si la scène, cette partie-là, de manière générale, d'ailleurs, je pense que la scénographie de cette chanson pourrait être largement améliorée. J'espère qu'ils font un truc un peu meilleur pour le concours. Mais sinon, c'est une bonne chanson, il n'y a rien Ah bah qui soit attends, d'heureux. ils ont eu un chèque incroyable de 5 000 € à la fin de l'émission. Ils vont Ah pouvoir oui, c'est vrai. très bonne escient. Gwen, du coup, que penses-tu de Discothèque? Bah, j'aime bien Discothèque. Pour l'instant, je le place dans mes favoris vu qu'on a que 5 chansons. Par contre, je préfère peut-être plus On Fire. Bien écoutez, pour ma part, Discothèque est dans mon top 5. Euh, il,
je trouve meilleur que On Fire. Sûrement parce que On Fire, là, le petit tudululu, j'en ai fait ma sonnerie de téléphone et que ça commence à me gaver un peu. Mais Ah oui, carrément. ouais. Du coup, oui, donc peut-être que je préfère discothèque. Euh, j'ai pas donné mon avis sur la finale d'ailleurs. J'aurais peut-être préféré. Étonnamment, je fais partie de ces quatre personnes qui auraient préféré voir Voldemort gagner, mais c'est pas grave. J'adore aussi cette chanson de The Who. À voir pour la suite. Donc ce qu'ils nous proposeront à Rotterdam. Et effectivement, je pense que aussi la scénographie peut être vraiment bien améliorée. C'est d'ailleurs un des points qui a été pas mal critiqué, je pense. On passe à l'avant-dernière news, et c'est du coup sur la chanson Shum de Goei, qui, je crois veut dire tout simplement bruit. Et du coup, on va passer donc dans un premier temps sur l'avis de chacun sur la chanson, et ensuite sur le petit scandale qu'elle a provoqué. Adil, que penses-tu de Shum? Bon, je veux dire, Shum, j'adore. Ça paraît peut-être moins excitant dans l'ensemble que Slovaï, mais pour ça, je suis totalement client. Et c'est vrai que quand on voit un peu la progression de Slovaï, c'est normal, l'oreille s'y habitue, tandis que Shum, c'est vraiment petit accent progressif du tempo, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit. Et moi, j'adore. 10 sur 10. C'est mes deuxièmes. Hein. Et hors de question que ça NQ. Hein. C'est vrai que c'est une chanson qui, à mon sens, je pense que c'est difficile qu'on puisse s'en lasser parce que à chaque écoute, je pense qu'on découvre un petit peu une nouvelle facette de cette chanson. Alexandre, qu'en as-tu pensé? J'adore absolument, et ça c'est pas une surprise. Je suis un peu d'accord aussi. Euh, la chanson en fait a beaucoup d'instruments si on écoute bien. Euh, Il y a un peu de tout, il y a de la guitare, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, ce truc qui fait tan, 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 qui fait C'est guitare pas du un peu didgeridoo? mongole. Un truc comme ça? Comment? C'est pas un truc genre didgeridoo, un truc comme ça? Je sais pas, peut-être, mais en tout cas, j'aime beaucoup ça. Désolé pour le bruit. Bon, il y a un peu forcément d'éléments, je sais pas si on pourrait dire de techno, mais enfin, vous voyez un peu le mélange que fait Goé dans ses chansons, qui est présent aussi. Et la flûte, évidemment, incontournable, qui est absolument un régal. Et puis, le truc avec Soloveil, c'est qu'il y avait une bonne progression qui était très agréable à écouter. Et la voix de Katrina, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la chanteuse du groupe, rendait le tout vraiment, vraiment très, très, très intéressant et très agréable à l'écoute. Bon, je me répète un peu, mais c'est vrai. Tandis qu'avec Shum, il faut ça met peut-être un peu plus de temps à s'y habituer, parce que comment dire, un peu plus, comment dire, je cherche un mot assez stylé pour décrire pour décrire ce que je pense de la chanson. Hétérogène, voilà, c'est Ouais. ça. Enfin, c'est plutôt l'inverse du coup. Mais dans Shum, en fait, la tonalité, enfin la mélodie est beaucoup plus homogène que dans Soloveil. Et c'est peut-être pour ça aussi que du coup, c'est un pari peut-être un peu plus risqué. Parce que si on n'est pas fan du chant un peu nasillard de Goei, peut-être qu'on aura plus de mal. Et donc, c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais sinon, moi, je suis toujours fan du style. J'adore, je boppe à fond dessus. Ça me rappelle un peu aussi une autre chanson qu'ils ont fait, un peu dans le même style, qui s'appelle Jalmenina, pour ceux qui se sont intéressés. Ouais. Sur Spotify, il y a les dessus. Elle est chantée en fait dans la même tonalité, qui on dit en anglais. Et, euh, et c'est pour ça aussi que ça m'a un peu, c'est ce qui m'a un peu fait l'aimer. C'est pas français du tout ce que j'ai dit, mais vous avez compris. On comprend. Voilà, voilà, voilà. Je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi sur. Ça me fait beaucoup penser à cette chanson. Euh, Gwen, qu'en as-tu pensé? Bah, moi, j'aime autant que Solo Veil. C'est pas. Bah, je dirais que j'aime un petit peu plus, mais après, ça me gêne pas. Ça me va.
En tout cas, Mais moi j'ai. après, c'est vrai qu'il y a eu des histoires comme quoi il y a eu des plagiats, tout ça, donc, Oui, enfin, on va en je sais parler, pas si ça. c'est vrai ou pas. On va en parler juste après. Euh, En tout cas, pour ma part, j'ai été totalement séduit par ce mix, encore une fois, entre ethnie, comment dire, pas ethnie, entre folklorique, ce mix un petit peu Plutôt avec, traditionnel, ouais, un mix entre électro-traditionnel hein, pour moi. ouais, électro traditionnel, un peu de rock en fond avec la guitare électrique. Ce mélange qui fait un petit peu finalement un- une sorte de dubstep expérimental un petit peu dans les sonorités qui me séduit à chaque fois quoi. Ils sont en premier de mon top pour l'instant. Euh, mais du coup, il y a eu un petit scandale. Du coup, oui, on y vient. Il y a eu un petit scandale au sujet de la chanson. Comme quoi, il y aurait eu une sorte de reprise. Alors, je ne sais pas si on peut parler de plagiat, mais une sorte de reprise, voire d'inspiration totale d'une chanson folklorique ukrainienne. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ce petit scandale? Alexandre? J'ai écouté la vidéo, effectivement, ça m'a un peu choqué. Mais bon, que je sache, ça, enfin, je me trompe peut-être, mais que je sache, ça n'a pas été refait, ou pardon, ça n'a pas été refait dans un titre commercialisé, quoi. Donc ça passe techniquement, je pense. Euh, et puis, enfin, j'en parlais aussi avant d'enregistrer, mais je vais le redire. Je pense clairement que le R s'en va totalement les couilles. Enfin, de toute façon, la chanson fait plus de 3 minutes actuellement, donc elle sera revamp et modifiée pour qu'elle fasse 3 minutes pile, au moins. Et à mon avis, à partir de là, puis même de toute façon, la chanson est assez différente pour être acceptée. Ça me rappelle un peu aussi, il y avait eu exactement la même polémique avec Requiem d'Alma il y a 3 ans, non Ouais. 4 ans du coup, qui avait été également chanté, il me semble 2 ans avant, mais la chanson n'avait pas été commercialisée, hein, forcément. Et je crois que la seule chose qu'ils ont dû faire, c'était revamp la chanson et ça passait. Donc là, ce sera pareil. Clairement, Oui, oui, il y avait eu des menaces d'être exclu du concours avec ce scandale français. Il y avait eu beaucoup de menaces. Mais du coup, ils ont quasiment, je crois, un peu tout changé. Ils ont rajouté de l'anglais et tout. Et que ça a passé. Ça oui, s'est passé. enfin, globalement, c'était la même chanson, hein. D'ailleurs, Gwen, tiens, qu'as-tu à dire à ce sujet du scandale? J'ai un petit problème de micro. Je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait des histoires de plagiat concernant cette chanson. Pour moi, après, c'est l'UR qui va trancher concernant cette décision, donc je vois pas pourquoi des fans parleraient de ça. Bon, il y a déjà eu des cas dans le passé, donc maintenant, après, je trouve ça étonnant qu'ils envoient une chanson dans une sorte de sélection interne, qu'après que ça irait pas, donc après, bon, je sais pas trop quoi en penser plus, mais bon. De toute façon, moi, je pense que la décision finale sera prise par l'UR, et puis c'est tout, hein. Après, est-ce que l'UR va sanctionner? Alors, moi, j'ai plusieurs pistes qui me viennent en tête. La première, c'est que déjà la chanson n'a pas été envoyée, très clairement, donc elle n'a pas été encore sous le format des 3 minutes. Du coup, est-ce que l'UR considère la chanson déjà comme finie? Je ne pense pas, étant donné du coup qu'elle Ouais, n'est pas oui, bah sortie oui, c'est là-bas. sûr. Du coup, est-ce qu'ils vont, du coup, avec le revamp qu'ils vont faire, le revamp obligatoire qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont enlever ce qui représente quand même 75% du texte? Euh, et, euh, et du coup, ma deuxième piste aussi, c'est, vu que c'est du folklore ukrainien, est-ce que ce serait pas à l'image d'un chanteur français qui mettrait dans ses paroles J'entends le loup, le renard et la belette, est-ce que ça passerait Oui. au sujet de l'UER? euh, c'est la question que je me pose. Peut-être un avis, quelqu'un, sur cette possibilité? C'est une excellente question, je m'étais jamais posé. Une bonne question, oui, c'est vrai. Je pense que ça passerait potentiellement. C'est compliqué à dire en fait. En fait, le R, je pense pas définit précisément que genre si c'est des paroles populaires ou tout ça que c'est pas accepté. Il me semble pas que ce soit précisé. Bah, de toute façon, pour eux, il faut que la chanson soit commercialisée avant une telle date. Donc, si Oui, c'est voilà. pas commercialisé, Voilà. on peut pas accuser, quoi. Donc,
Voilà, tout à fait. Affaire à suivre. Affaire à suivre, en somme. Nous allons passer à la dernière news de la soirée. C'est Jendrik Sigvart qui a été annoncé pour représenter l'Allemagne, qui a apparemment sorti qu'un seul single pour le moment. Adil, qu'en penses-tu? Ouais, je suis quand même intéressé du choix de Gendrick. Bon, après, c'est vrai que ça va un peu diversifier les propositions. Et ça, on salue. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est ce monsieur, ben, il a sorti un seul son, s'appelle Dibidi. Donc, ça peut annoncer la couleur de sa chanson pour Rotterdam. Et vu qu'il veut s'inspirer de Daddy, je veux dire, on va pas s'ennuyer avec lui. Et vu sa réaction, oulala, on va bien rigoler avec ce mec. Si vous voulez savoir quand ce sera le 25 février à 17h50 sur Das Erst. Oui, c'est vrai que la chanson de, comment dire, la présentation que l'Eurovision a publiée sur leur chaîne de Jendrik est très très, comment dire, il a l'air un peu fifou. Il peut nous proposer un truc totalement déjanté. En tout cas, c'est tout pour ce 30e épisode de l'ESM Made in France. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Alexandre, Merci à vous aussi. Et à toi, Arthur. mais de rien. Merci Gwen. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le 31e épisode. N'hésitez pas, d'ailleurs, merci d'être arrivé jusque-là dans le podcast. N'hésitez pas à checker la description. Il y aura en lien un petit formulaire que vous pouvez remplir concernant le podcast si vous souhaitez qu'on améliore des choses ou qu'on enlève certaines choses qui vous plaisent, qui ne vous plaisent pas. Comme ça me permettra de nous repérer dans notre ligne éditoriale, j'ai envie de dire. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir. Allez, à ciao, bonsoir. Bonsoir à tous.